Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la dernière analyse sur les Pokémon de la première génération pour ce lundi 28 mars 2022. Et le dernier Pokémon pour aujourd'hui, c'est Smogogo. Smogogo, c'est un Pokémon de type poison pur, comme on peut évidemment le voir. Le type poison qui est vu comme un des meilleurs types défensifs du jeu, avec ses fameuses 5 résistances, avec des résistances notamment au type fée, au type combat, qui sont des types très importants à avoir en résistance. Le type combat passe évidemment le type acier. Le type fée, depuis la 6ème génération, est très fort stratégiquement. Les trois autres types sont assez rarement vus offensivement, les types insectes, plantes et poison. Le type insecte, ça fait quand même la fameuse résistance à demi-tour. Et en contrepartie, il a deux faiblesses. Une au type sol, mais ça, il s'en fiche un petit peu parce que il a un talent qui lui enlève tout simplement cette faiblesse qu'on va voir. Et d'ailleurs, c'est extrêmement pratique pour lui. Le type 6 c'est rarement vu offensivement, mais ça fait partie de ces types qui peuvent passer justement ce genre de Pokémon, de type. Alors justement, on va passer tout de suite au talent. Alors le premier, c'est lévitation, c'est la meilleure arme qu'il possède. Pourquoi? Parce que ça lui retire une faiblesse. Ça, voilà, ça l'immunise également à tout ce qui se trouve sur le sol, également, je crois. Donc ça lui retire une faiblesse complètement, donc ça c'est très très fort. Ce qui fait qu'il a plus qu'une faiblesse psy s'il a ce talent. Euh, les deux autres talents, alors ils sont pas si mauvais que ça. Alors Neutralizing Gas, c'est un talent qui annule les talents, tout simplement. Quand il arrive sur son terrain, il annule l'effet du talent du Pokémon adverse, tout simplement. Donc ça fait un peu brise-moule quelque part. Ça ressemble, mais de toute façon, il profitera toujours plus de lévitation. Et le dernier, c'est Puanteur, qui a un certain pourcentage de chance de flinch l'adversaire. Mais bon, c'est pas incroyable de toute façon. Encore une fois, lévitation est évidemment le meilleur du lot. Parce que quand tu perds une faiblesse, évidemment, ça me paraît évident. Surtout que le type sol, c'est un type extrêmement dangereux. Donc avoir une immunité à ce type, c'est obligatoire dans une team, si j'ose dire. Les statistiques du Pokémon, elles sont mitigées. Alors d'un côté, il possède 90 en attaque et 85 en attaque spéciale. C'est pas si incroyable que ça parce que par rapport à l'orientation du Pokémon, c'est pas très très cohérent en fait globalement. S'ils avaient peut-être inversé son attaque et son attaque spéciale, ça aurait peut-être fait un peu la donne, mais on va voir tout ça. Il a une grosse défense de 120, mais c'est quand même backé par une faible base PV de 65. Et il a aussi une défense spéciale assez mauvaise de 70, donc il est plus facile à tuer sur le spécial. Il a également une vitesse de 60. Alors pour un Pokémon défensif, encore une fois, c'est pas si mauvais que ça, mais son placement est assez limitatif. Donc il pourrait bénéficier d'une meilleure vitesse et ainsi dépasser certains Pokémon juste un petit peu offensifs ou tout du moins certains Pokémon défensifs pour pallier finalement à son manque de puissance, parce que c'est un peu le problème et le fait surtout qu'il soit un peu trop passif parce que son move pool ne s'accorde pas vraiment avec le rôle du Pokémon. On va voir ça de suite. Alors dans son move pool, il possède des attaques offensives intéressantes puisqu'il a déflagration et lance-flamme pour passer les types acier, canicule aussi. Il possède en stab évidemment Bomberk, Cradovac, pardon. Et il a également Tonnerre aussi en coverage, mais son move pool de soutien est extrêmement restreint. Et pour un Pokémon plutôt défensif, puisqu'il a plus de défense que d'options offensives, c'est un peu triste. Les seules choses qu'il va posséder, il possède Provoque, ça reste pas mal. Sauf si tu as un meilleur utilisateur de Provoque à côté, évidemment. Les pics toxiques, c'est un entry hazard. Il a Feu Follet également. Mais il n'a pas grand chose de plus à côté. Il ne possède pas de bonne capacité de soin à l'exception de repos. Et repos, c'est toujours très limité. Il a un pseudo soin qui n'est autre que balance, étant donné qu'il a une petite base PV, il peut se permettre d'utiliser balance. En gros, ça équilibre le nombre de PV entre ceux de l'adversaire et ceux que vous avez. C'est-à-dire que si votre adversaire a une répartition, a une base de points de vie supérieure à la vôtre et qu'il a plus de PV que vous, vous récupérez la différence quelque part. Et comme vous avez une petite base PV contrairement à l'adversaire, vous allez pouvoir pseudo vous soigner, mais c'est pas toujours viable en fonction de certains Pokémon. Et ça fait pas un vrai soin comparé à une vraie capacité de soin à proprement parler. Il possède également Memento, qui va faire Suicide Lead, puisqu'il ça va tuer le Smogogo, mais en échange
vous baissez l'attaque et l'attaque spéciale de l'adversaire de 2 crans au moment où vous allez vous suicider. Donc ça peut s'anticiper, mais ça reste un move intéressant. Et il a la fameuse capacité explosion également, hein, même si elle est beaucoup moins forte aujourd'hui qu'avant. Le problème, voilà, c'est qu'il a vraiment un move full de soutien limité, alors qu'il est plus orienté défensif. Et s'il voudrait être orienté offensif, et ben malheureusement pour lui, et ben il a une meilleure attaque qu'attaque spéciale, mais on voit qu'il a plus d'intérêt à jouer sur l'attaque spéciale que sur l'attaque physique, et il tape moins fort sur l'attaque spéciale que sur l'attaque physique. Au niveau de ses capacités de boost, il ne possède que Malédiction, encore une déception, parce que ça booste l'attaque physique, pas l'attaque spéciale. Donc encore une fois, il est un peu triste à ce niveau-là. Ensuite, l'affiche stratégique de Smogogo, on va voir ça rapidement. Une très bonne défense et des statistiques offensives correctes, un talent lévitation qui lui permet d'annuler sa faiblesse au type sol, un move full de soutien intéressant. Mais un bulk médiocre sur le plan spécial, lévitation empêche Smogogo de retirer les pics toxiques adverses en rentrant sur le terrain, oui, puisqu'il ne peut pas, donc il ne se pose pas sur le sol et donc sur les Entry Hazard qui sont sur le terrain, parce que vous savez que les Pokémon de type poison peuvent absorber les pics toxiques posés par l'adversaire uniquement s'ils ne flottent pas, comme c'est un peu dit à ce niveau-là. Voilà, en tout cas pour ça. Actuellement, le Pokémon ne se classe évidemment pas bien, mais c'est pas trop une surprise. Toutefois, en PU, voilà, hein, donc c'est pas le meilleur tiers stratégique du jeu, on est d'accord, mais c'est un top tiers puisqu'il est le meilleur Pokémon du PU. Parce que son placement est plus intéressant dans un tiers où les Pokémon sont offensifs mais pas trop. C'est-à-dire que globalement il a plus de potentiel. En fait son type poison peut gêner les Pokémon grâce au fait qu'il n'ait qu'une seule faiblesse, hein, surtout. Il arrive à plus ou moins mieux tanker les attaques et pouvoir donner une meilleure réponse, hein. Mais évidemment, il reste quand même assez passif, mais il arrive à plus facilement gérer des Pokémon plus faibles forcément dans ce tir-là, ce qu'il n'est pas capable de faire, hein, au-dessus. Voilà, donc son potentiel, son petit potentiel, disons qu'il est plus utilisable ici qu'ailleurs. En tout cas, eh bien c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la première génération. Alors j'avais préparé demain, on va avoir beaucoup d'analyses à faire. Il y a 7 analyses qui sont prévues pour demain. Et en même temps, on s'en doute, hein, puisque la fin des analyses est prévue pour jeudi. Donc il reste du taf à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et à très bientôt.